Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lève tes mains. Tu vas dire, Seigneur, mon Dieu, mon Père, je suis venu te rencontrer ce soir. Visite-moi, touche-moi, agis dans ma vie. Élève la voix et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Nous ne pouvons pas le rencontrer et repartir comme nous sommes venus. Ouvre ta bouche, mon frère, et parle. Libère-moi par ton sang, Jésus. Lave-moi par ton sang, Seigneur. Ôte les obstacles, ôte les barrières. Je veux te rencontrer ce soir. Touche-moi ce soir, Seigneur. Prie, prie, prie. Hold it. Seigneur, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à toi. Je m'attends à toi ce soir. Je m'attends à toi, oh mon Dieu. Mon frère, parle. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Comme ça. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, ce soir, touche-moi. Touche-moi. Je ne veux pas partir comme je suis arrivé. Dans ton amour, dans ta miséricorde infinie, touche-moi ce soir. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus. Parle. Parle du fond de ton être avec sincérité. S'il te touche, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Parle. Je sais que tu es vivant. Tout pouvoir t'appartient. Tu peux tout dans ma vie ce soir. Mon Dieu, mon Père, ne me laisse pas partir comme je suis arrivé. Touche-moi. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. J'ai commencé quelque chose de très très important. L'auto-délivrance. Frère, nous avons commencé à parler des stratégies que nous pouvons utiliser pour notre propre délivrance, notre auto-délivrance. Premièrement, nous avons dit par le combat spirituel, ce que nous faisons tous les mercredis. Donc, normalement, dans nos séances de mercredi, des choses doivent se passer dans notre vie. Normalement. Souvent le cas. Pourquoi beaucoup sont déjà sortis de l'esprit de la réunion. Nous venons comme à un culte. Ce n'est pas un culte. Amen. Dimanche, on fait le culte. Quelqu'un me suit? Dimanche, on fait. Et même dimanche, nos cultes à nous, ici à la CIR, ne sont pas des cultes de Amissa. Ne sont pas des cultes comme ça. Amen. Donc, nous avons dit premièrement par le combat spirituel. Deux,
en utilisant l'âme de la parole de Dieu. Et ça, c'est très très important. Je suis revenu sur ça plusieurs fois, au moins 2 fois. Amen. Nous avons parlé également de la louange et de l'adoration, qui sont également très très importantes. Nous avons parlé également de l'usage de notre autorité spirituelle, l'autorité du chrétien. Et là, j'ai dit donner des ordres. Ce n'est pas dire à Dieu, oh Dieu, fais, oh Dieu. Non, ce n'est pas la supplication. Donner des ordres. Dire que quelque chose se passe et s'attendre à ce que cela se passe comme ça. Et ce soir, très brièvement, je veux parler du jeûne et de la prière comme puissante arme pour notre autodélivrance. Frère, un chrétien qui ne jeûne pas sera privé de certaines expériences. Si nous aimons trop la nourriture, le bon plat, nous sommes gourmands. Frère, il y a des expériences que nous ne pouvons jamais faire. Si nous aimons les collations, très bien, nous faisons biscuits, bonbons, casse-croûte. Dans le sac de certaines personnes là maintenant là, tu vas avoir bonbons, tu vas avoir biscuits. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rester. La bouche doit être en train de remuer. Frère, ça va te priver de beaucoup de choses. Lisons 1 Samuel. 1 Samuel. Rappelez-vous que nous parlons de l'autodélivrance. La délivrance de nous-mêmes par nous-mêmes. C'est-à-dire nous sommes l'instrument que Dieu utilise pour notre propre délivrance. 1 Samuel. Je vais lire pour qu'on gagne du temps. C'est bon. 1 Samuel, à partir du verset 5. 1 Samuel chapitre 1. Moi-même, je vais lire pour qu'on gagne du temps. La Bible dit, mais il donnait à Anne une portion double. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Frère, j'ai utilisé aussi ce passage pour vous dire que pour le chrétien, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de sort irréversible. Dieu peut tout changer. Amen. Amen. La Bible dit, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Frère, le manque d'appétit n'est pas le jeûne. C'est-à-dire à ton tour sous. Manque d'appétit. Là. La Bible dit chaque fois que Elkana montait à la maison de Dieu avec sa famille, pendant que les gens mangeaient, Anne ne mangeait pas. Ce n'est pas le jeûne, mais c'est ce que sa rivale, sa co-épouse lui disait, qui lui fermait le ventre. Elle ne pouvait pas manger à cause de son état. Frère,
il peut arriver que tu ne manges pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'appétit. Parce que ton ventre est fermé. Mais ce n'est pas le jeûne. C'est le cas de Anne ici. Mais il y a eu une année là, ce n'était pas seulement le manque d'appétit, mais elle-même, elle a décidé de ne pas manger. Pourquoi? Parce qu'elle a ajouté la prière à son manque, à la privation de nourriture. Lorsque vous voulez perdre du poids, tu contrôles ta ligne. Ce n'est pas le jeûne. Ça là, ça va dresser ton corps. Mais tu peux ne rien recevoir de Dieu en retour. Alléluia. Amen. Il faut faire ça aussi. Mais quand tu fais ça, ajoute la prière à ça. Là, tu vas faire d'une pierre deux coups. Pendant que tu gardes la ligne, Dieu va agir aussi dans ta vie. C'est comme ça. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Ce n'est pas trop bon aussi. Amen. Évoluons. Amen. Amen. Donc, les premières années là, le fait de ne pas manger, la privation de nourriture de Anne n'était pas le jeûne. Mais une année, elle a décidé de jeûner, de prendre les choses au sérieux. La Bible dit Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Amen. Amen. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Alléluia. Amen. Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Anne, fais passer ton vin. Priez comme quelqu'un qui est saoulé. Frère, le degré du fardeau que vous avez détermine l'intensité de votre prière. Nous sommes tous là ce soir, mais on n'a pas les mêmes fardeaux. Il y en a qui sont là avec une décision radicale. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Il y en a qui sont là parce que c'est mercredi. Il y en a qui ont une situation qu'ils ne peuvent plus supporter. Ils sont fatigués de ça. Et vous allez voir, la manière dont chacun va prier dépend de ce qui se passe avec eux. Il y en a qui ont encore une solution à ce qui se passe avec eux. Ils vont prier légèrement. Mais il y en a, si Dieu ne fait pas, c'est que c'est gâté. Ils n'ont pas de solution eux-mêmes. Leur manière de prier sera différente. Vous êtes avec moi? Frère, la pression de chacun dans la prière dépend de ce qu'il ressent, dépend de son fardeau. Alléluia. Amen. Et Dieu est censé
à l'intensité de nos prières. Amen. Vous connaissez cette histoire. Frère, quand Anne est allée dans le temple, pendant que les gens festoyaient dehors dans la cour, frère, Élie était là. Élie, c'était qui en ce temps-là? Nous pouvons dire le pasteur. Vous me suivez? Anne n'est pas allée chez Élie. Elle n'est pas allée solliciter Élie pour sa délivrance. Et de quoi elle a besoin d'être délivrée? La stérilité. Parce que c'est à cause de cette stérilité-là que sa coépouse l'insultait. Et cette année-là, Anne n'en pouvait plus. J'ai pris le même texte pour vous parler du saint mécontentement. La sainte colère. Le jour où tu es animé par un saint mécontentement, ta délivrance a commencé. Même sans prière. Le jour où tu n'en peux plus, ce n'est pas que tu te révoltes contre quelqu'un, mais tu te révoltes contre ce qui se passe avec toi. Tu te révoltes contre ta situation. Tu te révoltes contre ton état. Le ciel est sensible à ça. Frère, quand Anne est allée dans le temple, elle n'est pas allée voir Élie le sacrificateur pour demander à Élie de lui imposer les mains. Mais elle est allée sur l'autel de Dieu en train de répandre son âme devant Dieu. L'amertume dans l'âme. Frère, ce qui s'est passé le jour-là, ce n'était pas l'onction de Élie qui a fait ça, mais c'est une autodélivrance. Dieu a écouté sa prière. Dieu l'a touché. Quand elle est sortie de la prière là, la Bible dit automatiquement son visage a changé. Son visage a changé. En même temps, frère, quand Élie a vu la manière dont Anne priait, je me suis dit moi-même en réfléchissant à ce passage que même Élie le sacrificateur n'a jamais prié avec une telle ardeur. Parce que si lui-même avait jamais prié comme ça, il n'allait pas penser que Anne était ivre. Non seulement lui-même n'a jamais prié comme ça, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. Aussi, Élie n'a jamais vu un fidèle venir à l'église sur l'autel, verser les larmes et prier comme ça. Il pensait qu'elle était ivre, qu'elle a bu de l'alcool. Anne a dit, oh pasteur, s'il te plaît, je ne suis pas une femme perverse comme tu le penses, mais c'est l'amertume de mon âme que je suis en train de répandre devant mon Dieu. Je ne peux plus continuer avec cette situation cette année. Cette année-là, il faut que moi aussi j'expérimente une transition. Je dois sortir des femmes stériles. Je dois sortir des sans-enfants. L'année prochaine, quand je vais venir ici, je veux moi aussi être compté parmi les mères. Je veux venir aussi avec mes enfants. Frère, le miracle de la transition s'est passé ce jour-là. Et si vous lisez votre Bible, quand Anne est venue une autre fois, elle n'a plus subi les moqueries. Non, je suis sûr les gens l'ont méconnu. Parce que chaque fois quand les gens venaient, elle pleurait. Mais ce jour, la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 2, elle était venue avec un cantique nouveau à chanter à l'Éternel. Elle était venue avec le récital de ce jour de prière. Frère, je vais exhorter quelqu'un cette année. Fais les choses avec beaucoup plus de sérieux. Si tu veux prier, fais-le bien.
Fais-le bien, fais-le bien. Frère, wele tu es na zombo okwena yito ne wiwawi. Ton wele va faire que l'année sur année les choses ne vont pas changer pour toi. Tu vas compter beaucoup d'années sur ça. Parce que tu es superficiel. Il faut prier. Élie n'a même pas le temps pour dire prie, insiste, non. Pour lui, c'était même anormal. Mais parce que c'est un jour de fête. Et tu habites dehors, au lieu de rester dehors avec ton alcool, tu es rentré dans la maison de Dieu, sur l'autel de Dieu avec l'alcool. Et frère, le jeûne est le vrai jeûne, avec la prière incisive, peut te libérer de tout. Le vrai jeûne, avec la prière énergique, peut changer n'importe quelle situation. Frère, rentre dans la Bible. Tu verras. Alléluia. Amen. Frère, dans Matthieu chapitre 17, pour finir, nous avons vu une histoire là. Matthieu 17. Normalement, après le verset 14 à 21, écrivez seulement, nous connaissons cette histoire. Où un homme est venu voir Jésus avec son enfant possédé. Jésus était allé à la montagne prier. Donc les disciples étaient là seuls. Quand cet homme est venu voir Jésus, il a sollicité les disciples pour la délivrance de sa fille. Les disciples n'ont pas pu. Quand Jésus est revenu, le monsieur a appris, il est revenu avec l'enfant. Quand il est revenu avec l'enfant, il a dit, tu n'étais pas là-haut. J'ai amené mon enfant à tes disciples pour sa délivrance. Ils n'ont pas pu m'aider. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Frère, que Dieu nous aide. Que les gens ne viennent pas avec leurs problèmes et repartent sans trouver de l'aide. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Et Jésus a dit, amenez-moi l'enfant. Automatiquement, quand le démon qui dérangeait la vie de l'enfant a vu Jésus, il a commencé à se manifester. Jésus l'a menacé à chasser le démon. Bref, après, les disciples étaient étonnés. Mais pourquoi nous, on n'a pas pu? Ils sont allés voir Jésus en secret. Dis-nous. On a prié comme tu as fait là. Frère, écoute, nous pouvons dire les mêmes choses. Mais ça dépend de la source d'où ça vient. Frère, les démons n'obéissent pas à tout le monde. Quand tout le monde peut dire au nom de Jésus, le démon va être là tranquille. Tranquille. Mais si il entend une voix, il va céder rapidement. Alléluia. Amen. Frère, Jésus a donné aux disciples le secret. Premièrement, il dit c'est à cause de votre incrédulité. À cause de votre incrédulité. Parce que vous n'y aviez pas cru. Vous ordonnez, vous priez, mais vous n'y croyez pas. Et il va plus loin, il dit, mais le type de démon qui est derrière cette situation-là, il dérange la fille là, ne sort que par le jeûne et la prière. Frère, le jeûne va élever ta foi pour ta propre délivrance. Le jeûne va rendre ta prière plus puissante.
pour ta propre délivrance. Le jeûne va t'élever spirituellement, va te donner plus d'autorité spirituelle. Parce que plus la chair d'un homme est affaiblie, son esprit s'élève. Je veux vous exhorter cette année à pratiquer le jeûne. Le mercredi, c'est un jour de jeûne pour notre assemblée de Cotonou. Mettez ça dans votre programme. En cette année, je t'exhorte. Mercredi, jour de jeûne pour parler de Dieu. Cotonou. Adresse complète. Hein? Mercredi. Jeûne. Jeûne. Jeûne mercredi. Tu ne vas pas mourir. Le jeûne ne tue pas. Mais le jeûne donne la vie. Amen. Les programmes. Jeûne dans les programmes. Jeûne dedans. Et tu peux choisir ton option. Bien aimé, le jeûne est une âme très puissante. Ça libère toujours une puissance. Les satanistes aussi jeûnent. Ça libère une puissance diabolique. Les chrétiens, quand ils jeûnent, ça libère la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à jeûner. Il y a des choses que tu ne vas jamais vaincre sans le jeûne. Frère, je prie que Dieu te donne la grâce de commencer à jeûner. De pratiquer vraiment le jeûne cette année. Si tu ne peux pas, frère, demande-moi de l'aide, on va t'aider. Alléluia. Amen. S'il te plaît, affame ton ventre un peu cette année. Attache ta bouche un peu cette année. Et les gens qui sont en train de manger, ils verront les résultats de ton jeûne dans ta vie. Frère, il y a des chrétiens là qui ont fait 10 ans, même qui sont nés dans la foi et qui n'ont jamais fait 3 jours de jeûne à sec. Jamais. Leur papa les a menés à l'église depuis petit. Ils n'ont jamais fait 3 jours de jeûne, même complet. 3 jours de jeûne complet, ça veut dire 3 jours sans eau, sans manger, mais avec eau. Ils n'ont jamais fait. Quelque chose manque à tes expériences spirituelles. Prends une décision cette année. Je dis prenez une décision cette année de faire un pas en avant dans votre expérience de jeûne avec le Seigneur. Il y a même des caractères que tu as que tu ne peux jamais t'en défaire sans jeûner. Lève-toi sur tes pieds. Comme Anne. Tu peux te libérer de quelque chose. Amen. Je dis tu peux te libérer de quelque chose. Sans Élie le sacrificateur. Sans Élie. C'est ce que nous sommes en train de dire. Élie sera là. Et l'année prochaine, tu viendras montrer à Élie. Voici le fruit de ma prière. Voici le fruit de mon jeûne. Frère, au lieu d'avoir des binômes de médisance, de calomnie, de critique, ayez des binômes de jeûne et prière. Vous comprenez mon français? Ayez des binômes de jeûne et prière. Oui, mettez-vous ensemble. Accordez-vous.
Pourquoi on ne voit pas ça? Alléluia. Amen. Ça peut aller? Je prie. Quand nous parlons de transition, il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie et tu vas quitter dedans cette année. Dis amen avec moi. Tu vas quitter dedans pour aller dans ce qui est bien. Aller dans ce que Dieu a prescrit. Ce n'est pas seulement transition. Tu vas quitter dedans. Amen. Amen. Quelqu'un est là? Jesus name. Donnez-nous une chanson au courant. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau, l'agneau est sauvé. Chante. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sauvé. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sauvé. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sauvé. Oh, chantons gloire. Mon frère, chante. En chantant, quelque chose peut se passer dans ta vie. Proclame sa gloire. En chantant, tu peux expérimenter la délivrance. Oh, chantons gloire. Proclame sa gloire. Proclame sa gloire. L'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sauvé. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sauvé. Car il est digne de régner. Il est digne de régner, digne de régner. Il est Dieu, il est Dieu. Il est souverain, il est souverain, il est digne de régner. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux dire amen correctement. Dis amen comme quelqu'un qui est ivre. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas élever la voix et dire à Dieu: Seigneur, mon Dieu, mon Père, c'est une nouvelle année. Cette année est une nouvelle année. Agis dans ma vie. Agis en ma faveur. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Accorde-moi de nouveaux témoignages. Frère, notre témoignage doit changer encore. Nous ne devons pas rester sur les choses que Dieu a faites l'année écoulée. À chaque année, ses œuvres et ses témoignages. Dis, Seigneur, cette année est une nouvelle année. Agis dans ma vie. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Accorde-moi de nouveaux témoignages. Accorde-moi de nouvelles grâces que je n'avais pas.
Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. C'est une nouvelle année. Il faut que Dieu fasse de nouvelles choses. Qu'il nous accorde de nouvelles grâces. Qu'il nous amène à une nouvelle dimension. À un nouveau niveau. Qu'il fasse de nouvelles choses. Qu'il nous accorde d'autres témoignages que nous n'avions pas. Et Seigneur, mon Dieu, mon Père, c'est une nouvelle année. C'est une nouvelle année. C'est une nouvelle année. Fais de nouvelles choses. Fais de nouvelles choses. Fais de nouvelles choses. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Accorde-moi de nouvelles grâces. De nouvelles grâces, de nouvelles grâces. Amène-moi à une nouvelle dimension. Mon frère, prie pour de nouvelles choses. Insiste. La prière incisive. La prière ardente. Fais de nouvelles choses dans ma maison, dans ce que je fais. Seigneur, fais de nouvelles choses dans la vie des miens. Mon Dieu, fais de nouvelles choses. Je m'attends à toi. Encore en cette année. Mon frère, prie. Prie, prie, prie. Sois en train d'insister. Nous ne devons pas rester sur les choses que Dieu a faites les années passées. Nous ne devons pas terminer cette année là où elle nous a trouvés. Dis, Seigneur, fais de nouvelles choses. Amène-moi à une nouvelle dimension. Oh, Papa. Seigneur, fais de nouvelles choses dans ma vie. Fais de nouvelles choses dans mon ministère. Agis en ma faveur. Oh, Seigneur, agis en ma faveur. Agis dans ma vie, oh Dieu. Mon frère, prie, 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 prie. Ouvre-moi de nouvelles portes. Donne-moi de nouvelles opportunités. Fais-moi de nouveaux chemins. Mon frère, prie. Demande de nouvelles choses, de nouvelles choses, de nouvelles choses. C'est une nouvelle année. C'est une nouvelle année. Mon frère, prie, insiste. Insiste. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Frère, tu vas dire Seigneur. Répète avec moi, Seigneur. Seigneur mon Dieu. C'est ce que tu fais dans ma vie qui me fait quitter là où je suis présentement. Tu comprends ça? Si Dieu ne fait rien, tu ne peux pas connaître de transition. Tu vas dire à Dieu, c'est ce que tu fais là qui me fait quitter là où je suis. Mon Dieu, mon Père, au sein de cette année, je te prie que ta main parcourt chaque aspect de ma vie pour faire de grandes choses, pour faire de nouvelles choses. Que ta main parcourt chaque aspect de ma vie au début de cette année. Que ta main s'élève à ma faveur. Élève la voix, commence à crier à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que tu fais dans ma vie qui me fait quitter là où je suis présentement. Mon frère, prie que ta main parcourt. Que ta main parcourt, parcours. Chaque aspect de ma vie, chaque domaine de ma vie, pour faire de grandes choses, de nouvelles choses. Mon frère, prie, prie, prie. Notre Dieu est grand. Il fait de grandes choses. C'est le Dieu du surnaturel. Mon frère, prie, continue à prier. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. La Bible dit, une année de vengeance est dans mon cœur. Et l'année de me racheter est venue. Lève ta main. Tu vas prier comme quelqu'un qui a bu. En cette année 2021, Éternel, mon rédempteur, lève-toi pour me venger.
pour défendre ma cause, me secourir. Amen. Insiste. Lève-toi pour me venger. Lève-toi pour défendre ma cause. Lève-toi pour me secourir. Lève-toi pour combattre pour moi. Lève-toi pour réprimer mes ennemis. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. En cette année, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, mon Rédempteur, lève-toi pour moi, lève-toi pour moi, pour me venger, combattre pour moi, défendre ma cause, réprimer mes ennemis. Yes, prie, mon frère, prie. Il faut que Dieu frappe quelqu'un à cause de toi. Prie, prie, prie. Cette année, oh mon Dieu, mon Père, lève-toi pour moi. Mon Dieu, mon Rédempteur, Dieu de mon salut, Dieu de ma délivrance, lève-toi pour ma cause, lève-toi pour combattre pour moi, combat pour moi, défends ma cause, réprime mes ennemis, réprime. Parle. Il faut que la main de Dieu touche quelqu'un à cause de toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dis Amen comme quelqu'un qui a bu. Lève la main. Tu vas dire selon ta parole. Et dit l'année de me racheter est arrivée. Tu vas dire mon Dieu, mon Rédempteur. Que 2021 soit mon année. Que 2021 soit mon année. Soit pour moi une année favorable. Élève la voix, commence à dire au nom de Jésus. Mon frère, parle du fond de ton cœur. Yes. Que 2021 soit mon année. 2021 soit pour moi une année favorable. Une année favorable. Pour mon ministère, une année favorable. Yes. Pray. 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 2021 soit mon année. 2021 soit pour moi une année favorable. 2021 soit pour moi une année de grâce. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève la main. Dis au nom de Jésus. Que 2021 soit pour moi une année de grande victoire. Une année de grande délivrance. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle. Que 2021 soit pour moi une année de grande victoire. Une année de grande victoire. Une année de grande percée. Une année de grande délivrance. Yes. Pray. Pray. Grande victoire. Grande délivrance. Grande percée. Percée. Victoire. Une année de grande victoire. Une année de grande délivrance. Yes, pray. Dans le nom de Jésus de Nazareth.
Dis à Dieu que 2021 soit pour moi une année de satisfaction de mes attentes non accomplies. Les attentes qui ne sont pas encore satisfaites. Dis que 2021, de manière surnaturelle, soit l'année de satisfaction de mes attentes. Élève la voix, parle au nom de Jésus. Parle. Mon frère, tu es en train de prophétiser sur l'année. Parle. Tes attentes de vieille date, non accomplies. Oh là. Mon Dieu. Mon frère, prie. Yes. Masukata. Rebabo Sande. Prie. Mosikata Laba. Kiloria Masande. Prie. La satisfaction de mes attentes. L'accomplissement de mon bon désir. Par. Paix. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Tu vas dire 2021. Soit pour moi une année de consécration radicale et violente. Dis amen sur ça. Amen. Consécration totale. Consécration radicale. Pour toi et pour tes choses. Quelqu'un n'a qu'à dire amen comme un fou. Amen. Frère, je sens que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. Et je prie que cette œuvre continue. J'ai reçu plusieurs personnes dans ces quelques 2 jours. Et leur désir était quoi? Seigneur, aide-moi à avancer. Je veux être plus proche de Dieu cette année. Je veux me donner davantage. Mais je ne sais pas comment faire. Je prie que la soif des choses spirituelles t'anime cette année. S'il y a quelque chose qui discutait ta vie avec Dieu, ou une partie de ta vie avec Dieu, cette année, par la puissance du Saint-Esprit, que cette chose te lâche totalement. Pour être tout entier à ton Dieu. Dis, mon Dieu, mon Rédempteur, que 2021 soit pour moi une année de consécration radicale. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Prie. Consécration. Don de soi. Don de soi radical. À Dieu et aux choses de Dieu. Prie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas dire au nom de Jésus. Parce que je dois expérimenter la transition. Je reprends. Au nom de Jésus-Christ. Parce que je dois expérimenter la transition en cette année. Que tous les esprits, puissance, force, entité spirituelle qui empêchait le changement dans un domaine quelconque de ma vie soit brisé maintenant au nom de Jésus. Élève la voix, frappe les mains, commence à parler au nom de Jésus. Frappe les mains et parle avec autorité. Yes, parle avec autorité. Je dois expérimenter la transition en cette année 2021. Que tous les esprits mauvais, les princes de ce monde des ténèbres, les dominateurs des ténèbres ici-bas, les forces, les puissances, les pouvoirs, les entités spirituelles qui empêchaient le changement dans un domaine quelconque de ma vie, soient brisés maintenant.
Brisez, 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 brisez. Brisez, brisez. Adam. Yes, yes. Kalabo. Rekaba, Sanderia. Mon frère Adam. Les forces, les puissances, pouvoir, esprit, entité spirituelle, les dominateurs, au nom de Jésus, tout ce qui empêchait le changement dans n'importe quel aspect de ma vie, allez, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés. Est-ce que tu peux parler avec force? Come on. Yes, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Adam. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Voici ce qui est écrit. Amen. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. À vous et à vos enfants. Si je suis à ta place, même si Satan refuse, je vais dire Amen sur ça. Amen. Ne laissez pas ces choses-là passer. Soyez réactifs. Amen. C'est le psaume 115, verset 14 qui dit ceci. L'Éternel va multiplier ses faveurs. À vous et à vos enfants. Alléluia. Amen. Dans une autre version, on a dit l'Éternel vous remplira. Il vous remplira de ses faveurs et vous comblera de ses bénédictions. Lève la main. Tu vas dire en cette année, mon Dieu, mon Père, remplis-moi de tes faveurs et comble-moi de tes bénédictions. Toutes les formes, bénédictions spirituelles, bénédictions financières, comble-moi de tes bénédictions. Remplis-moi de tes faveurs tout au long de cette année. Que tes faveurs m'accompagnent en tout et partout. Tout au long de cette année, que tes faveurs m'accompagnent. Remplis-moi de tes faveurs. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie comme quelqu'un qui a bu. Prie. Yes, en tout et partout. Que tes faveurs m'accompagnent. Remplis-moi de tes faveurs. Remplis mes enfants de tes faveurs. Remplis ma maison de tes faveurs. Remplis ma femme de tes faveurs. Remplis mon mari de tes faveurs. Remplis mon ministère de tes faveurs. Mon frère, prie. Comble-moi de tes bénédictions. Yes, prie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Lève la main. Tu vas dire dans ce que je fais, que tes faveurs m'accompagnent. Dis Amen sur ça. Cette année, tu ne manqueras pas de faveur. Tu trouveras faveur devant Dieu et tu trouveras faveur devant les hommes. Tu vas dire dans ce que je fais, ma carrière, ma profession, mes activités. Ce n'est pas ta faveur, tes faveurs au pluriel. Que tes faveurs m'accompagnent. Élève la voix et dis ça au nom de Jésus de Nazareth. Wait and get. Dis ça bien. Que tes faveurs m'accompagnent. Que tes faveurs m'accompagnent. Que tes faveurs m'accompagnent. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Répète avec moi, dans ma vie spirituelle, ma marche chrétienne, que tes faveurs m'accompagnent. Dis ça encore au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie comme ça au nom de Jésus. Dans ma vie spirituelle, ma marche chrétienne, ma vie de foi, oh, que tes faveurs m'accompagnent.
Remplis-moi de tes bénédictions. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi cette année la faveur de conquérir de nouveaux terrains. Quelqu'un qui a la Bible, Deutéronome 33, 23. Deutéronome ici, oui, ma. C'est une prophétie, c'est une prophétie. Deutéronome 33, 23. 23. Sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de faveur, Yes. et comblé des bénédictions de l'Éternel. Yes. Prends possession de l'Occident et du Midi. Amen. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi cette année-là la grâce et la faveur de conquérir de nouveaux terrains, d'aller au-delà de mes limites actuelles. Frère, tu ne comprends pas ça. Ça fait partie de la transition. Dépasser les limites actuelles. Et c'est la faveur de Dieu, les bénédictions de Dieu qui peuvent t'amener au-delà. Lève la main. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, accorde-moi la grâce et la faveur de conquérir de nouveaux terrains, de dépasser mes limites actuelles. Élève la voix et parle au nom de Jésus. Avant dernière requête, parle. Mon frère, prie bien. Prie correctement. Nous avons de nouveaux terrains à prendre, à conquérir, dépasser nos limites de 2020. Mon frère, prie. Yes. Accorde-moi, mon Dieu, mon Père, c'est de toi que viennent toutes les grâces. La grâce exceptionnelle, la faveur de conquérir, de prendre de nouveaux terrains, de nouveaux terrains. Accorde-moi la grâce de dépasser mes limites actuelles, mes limites de 2020. La grâce d'expérimenter de nouvelles choses avec toi. Parle. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève la main. Que tout tu vas ordonner au nom de Jésus. Toutes les résistances, hostilités, spirituelles ou humaines. Frère, ce ne sont pas seulement les démons qui vont te résister. Les hommes seront hostiles à ce que Dieu veut faire. Les gens vont voir, ils ne seront pas d'accord avec toi. Lève la voix. Frère, élève la voix et parle avec force. Que toutes les résistances, hostilités, opposition dirigées contre moi en cette année, ou contre ce que Dieu a prévu faire avec moi cette année, soit neutralisé. Dis amen sur sa forme. Yeah. Il y en a. Dans ton service, dans ta famille. Tu vas chercher quelque chose, aller quelque part. Quelqu'un va rester là et s'opposer à ça. Élève la voix au nom de Jésus. Résistance, opposition, hostilité, dirigée contre moi, contre mes intérêts, contre ce que Dieu veut faire avec moi cette année, soit anéanti, soit neutralisé. Frappe les mains et parle avec autorité. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Yes, pray. Pray. Yeah. Rebaba. Rekapata. Sandabo. Yes. Toute hostilité, résistance, opposition, spirituelle ou humaine, dirigée contre ma vie,
contre mon ministère, mes intérêts, la vie des miens, ma femme, mes enfants, mon ministère, mes affaires, ma carrière. Sois brisé, brisé, brisé. Mon frère parle. Qu'il soit brisé, yes. Les résistances dans le spirituel soient brisées. Hostilité, opposition. Dirigé contre ma vie, même pas les hommes. Sois brisé, 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 brisé. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. L'année là, au nom de Jésus, tu ne vas pas expérimenter une transition. Mais dans chaque domaine de ta vie, où c'est nécessaire, tu vas expérimenter la transition. La transition va être continue au nom de Jésus. Si un domaine de ta vie où quelque chose est là et résistait, disait que ce n'est pas possible, au nom de Jésus-Christ, cette année, que Dieu fracasse cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Jesus' name. Amen. Amen. Amen.